amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et comme vous avez demandé dans cette petite vidéo, je vais vous montrer c'est quoi un order block. Je vais vous montrer c'est quoi un order block. Et si on a un order block, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi? D'accord? Voilà. Sans plus tarder, on va aller direct au sujet. On va aller droit au but. Je vais vous expliquer très clairement c'est quoi un order block. Ok? Un order block, c'est la dernière bougie baissière avant une forte hausse ou la dernière bougie haussière avant une forte baisse. Ok? C'est cette bougie qu'on appelle un order block. Ça peut être plusieurs petites bougies ou une accumulation. On peut considérer une accumulation comme un order block parce que c'est là-bas la smart money, c'est-à-dire c'est là-bas ils ont fait beaucoup de positions, ils ont pris beaucoup de positions là-bas. Donc, ils vont faire semblant d'envoyer le marché à la baisse. Au final, les traders retail sont paniqués. Ils vont suivre ce mouvement. Au final, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque vous voyez ces bougies rouges, ces bougies vertes là, par exemple là, qui est clôturée au milieu et que le marché envoie une poussée baissière, c'est que le marché a laissé un order block qui est là. Ok? Maintenant, chaque fois que le prix revient sur cet order block, le prix est rejeté fortement. Ok? Le prix est rejeté fortement. Donc, si vous comprenez comment trader les order blocks, vous verrez que c'est très simple. Ok? Mais moi, j'aime trader les order blocks qui vont respecter un certain critère. Par exemple, un order block qui me laisse une fair value gap. Ça fait un critère. La deuxième critère, il faut que l'order block soit formé, c'est-à-dire après une prise de liquidité. J'aime pas m'engager sur un order block alors qu'il y a une prise de liquidité qui est en bas ou en haut de ma position. Moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que la smart money sert souvent les postes de liquidité. Je ferai une autre vidéo qui explique c'est quoi les postes de liquidité, où trouver les postes de liquidité. C'est-à-dire pour que vous comprenez intégralement le marché, d'accord? Voilà, donc supposons là, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la bougie qui est là. Qu'est-ce que la smart money fait? Ils ont envoyé le marché à la baisse. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils ont envoyé le marché en haut. Là, maintenant, il y a des traders qui vont acheter énormément le marché. Ils vont penser que là, ça bouge. Le marché va aller en hausse. Au final, le marché était juste venu ici, prendre cet order block, ok? Je vais tracer ici. Je vais tracer cet order block qui est là. On peut même prendre toute cette accumulation, ça, on peut même prendre depuis la bougie qui est là, ok? Il y a d'autres qui le font, mais moi, j'aime souvent prendre ces bougies, ok? La dernière bougie, avant une forte poussée, voilà, donc, il est là. Voilà, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire après? On voit que là, le prix est revenu sur l'order block. Quand on regarde l'order block, on constate directement que l'order block nous a laissé une petite fair value gap qui est là. C'est que la première bougie qui est là, la première bougie rouge qui est là, ne touche pas la troisième bougie qui est là. Ok, l'espace vide qui est ici, là, c'est ce qu'on appelle une fair value gap. Ok, souvent, moi, si un order block me laisse cet espace-là, je sais que l'order block a une forte chance de réagir. D'accord? Voilà, là, on voit qu'une fois que le prix est parti toucher cet order block, la réaction était tellement forte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était là. Ok, ça montre vraiment que c'est très puissant. Maintenant, moi, j'aime pas que réagir une fois que le prix vient toucher. Non, j'aime pas. Il faut une poussée. Il faut une poussée violente ou voilà, une clôture. C'est-à-dire en dehors de cet order block, j'aime pas quand ça accumule dedans. J'aime pas. Là, qu'est-ce qu'il faut faire?
on peut venir prendre une position en sorte, ok? Avant même que, voilà, là, on peut prendre une position en sorte. Attendez d'abord. Vous voyez? Aïe, putain, bon, je vais vous montrer très clairement. Attendez. Attendez pour que vous compreniez la puissance des order blocks, ok? Voilà. Donc là, supposons que je vais vendre le marché, vu que ma stratégie est validée ici. Voilà, mon billet est validé. Donc, je vais rentrer ici. D'accord? Je vais rentrer ici et je vais laisser le stop loss juste là. Et qu'est-ce que je vais viser après? Je vais viser ces postes de liquidité qui est là. D'accord? Je vais venir viser ce poste de liquidité qui est là, qui n'a pas été récupéré pour le moment. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Vous voyez? Ok. Ok. La plupart du temps, moi, je me pose, qu'est-ce que je fais la plupart du temps, une fois que c'est-à-dire les risques que quand j'ouvre une position, ce que j'ai risqué, par exemple, si j'ai risqué 2%, une fois que le prix me donne 2% ici, je vais sécuriser le trade, ok? Je vais sécuriser le trade, je vais envoyer le stop loss au prix de rentrée. Là, en cas de retournement, je ne perds rien, d'accord? Je ne perds rien. Donc moi, c'est ce que je fais souvent. Donc on va voir si mon objectif va être touché, take profit. Vous voyez? Le prix est venu toucher mon take profit. Maintenant, attention, je vous disais tout de suite que le prix va venir chercher ses postes de liquidité. Donc c'est des zones stratégiques où vous devez mettre votre stop, votre take profit. Ok? Vous voyez? Ils ont venu récupérer ces postes de liquidité. C'est ce que la smart money a fait. Vous voyez? Ils sont venus récupérer ces postes de liquidité pour relancer le prix encore. D'accord? Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses-là. C'est très, très important. Les order blocs en trading, c'est quelque chose à ne pas mettre à côté, quoi. Voilà. Les order blocs, les fair value gap, les prises de liquidité et autres, il faut vraiment travailler avec ça. D'accord? Il y a plusieurs choses que je ferai des vidéos pour donner tous ces détails-là. Par exemple, ce que vous voyez là, les sources, les BOS, et les Equalo, ok, et tout ça, et Equali, tout ce que vous voyez ici ont des utilités, d'accord? Quand je regarde ici aussi, ça passe devant vous, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une bougie, on a deux bougies haussières avant une poussée baissière, ok? Donc, ce qui veut dire on a un order block qui est là. On a un order block très, 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 très puissant qui est là, ok? C'est très, très puissant, ce genre d'OB. Moi, j'aime ça. Quand ça me libère de lean balance, j'aime ça beaucoup, ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit clairement ici, on a un source ici. On a un source, c'est-à-dire l'ascensement de tendance. Parce que l'ancien pli bas a été, c'est-à-dire refermé. Donc là, le prix nous montre que ça va pousser en baisse. D'accord? Ça va aller en baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours la même chose. Il faut attendre. OK? Il faut attendre. Qu'est-ce que le marché a fait? Le prix est venu toucher le B. En toute sincérité, moi j'aime souvent attendre un rejet. D'accord? Je vais attendre que le prix clôture sous cette OB que j'ai tracé pour entrer. Mais là, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les bougies, on est en simulation. D'accord? Les bougies partent tellement très vite. Voilà, je vais rater le trade. Donc, je vais mettre le stop loss tout juste là. Et je vais viser cet ancien pli bas ici. Je vais viser cet ancien pli bas ici. OK?
là, qu'est-ce que le prix va faire? Qu'est-ce que le prix va faire? On va voir si je vais me faire sortir ou si mes objectifs seraient atteints. C'est ce qu'on va voir. Voilà, TP atteint. Vous voyez toujours, il faut toujours comprendre ça en trading. Les order blocks, les faire validables. Ok? Mais attention, tous les order blocks ne réagissent pas. Tous les order blocks que vous voyez ne réagissent pas. Il y a d'autres qui ne réagissent pas. Ok? En plus, il faut que vous compreniez que le prix n'est pas tout le temps obligé de venir chercher les order blocs. Parfois, le prix peut les laisser partir. Ok? Ils viendront les chercher après. Qu'est-ce qu'on voit ici? Comme je vous avais dit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une accumulation ici. Le marché est en tendance baissière. On a un source ici, plus un BES. Qu'est-ce que le marché nous laisse ici? Le marché nous laisse une très bonne accumulation ici, un order block très très puissant. On va voir ce que ça va donner si le prix revient sur cette OB. Ok? Allons-y, on va voir. Ce qui est bien, là, le prix nous laisse une fair value gap ici. Ok? Le prix nous laisse une fair value gap. C'est très très bon. Moi, ça me plaît. Ça veut dire que là, c'est-à-dire mes deuxièmes critères ont été respectés. Un order block qui me laisse, voilà, qui me laisse une fair value gap. Les traders Sartis appellent ça une ligne balance. Mais nous de ICTSMC, nous les appelons les FVZ ou fair value gap. Ok? Et ça revient à la même chose. Hein, ça revient à la même chose. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer une fois que le prix va revenir toucher ces zones. Excusez, je vais même tracer ça. Je vais même tracer ça. Voilà. Moi, j'aime même tracer les lignes, hein, les messes. Moi, j'aime tracer les messes. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait partie. Oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Une fois que le prix va revenir sur ces zones, ne vous précipitez pas. Attendez que votre zone soit atteinte. D'accord? Voilà. On y va. Faut voir ce que ça va donner. Ok. On va réduire la pression. Je supprime ça. Attention, 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 attention. Le prix est déjà venu toucher notre OB. Oui. Le prix est déjà venu toucher l'OB. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut rentrer parce qu'on voit qu'il y a un rejet qui est assez puissant. Il faut rentrer là. Il faut rentrer là. Vous mettez votre stop loss sous cette dernière pli bas ici, ce poste de liquidité. Vous mettez votre stop loss ici. Vous mettez votre stop loss ici. Qu'est-ce qu'il faut faire après? On va voir ce que ça va donner.
Je vais simuler une position. D'accord. On y va. On va voir ce que ça va donner. Attention, avant ça, je vais mettre le stop loss là. Je vais mettre le stop loss là. Take profit ici. Voilà, on y va. On va voir ce que ça va donner. 36 $ de profit. Une fois le take profit 1 est atteint, moi j'aime souvent sécuriser le trade, même si je vais me faire sortir après. Mais moi j'aime respecter ce plan. Voilà. Donc là, supposons que je me suis fait sortir. Mais on se rend compte que le prix est revenu encore toucher l'OB, c'est-à-dire à 70%. Vous voyez? Ok. On y va. On y va. Vous voyez ce que ça donne? Quand on comprend la puissance des order blocs, c'est très très puissant. C'est très puissant. Je pense que le TP est atteint, si je ne me trompe pas. Confirmer, voilà. Je pense que le TP était atteint, oui. Bien sûr. Donc c'est comme ça. C'est comme ça le prix évolue. Comment je pourrais clôturer même ce trade? Confirmer, annuler l'ordre. Fermer la position. Voilà. Et puis, allons. L'objectif, c'est que vous compreniez c'est quoi vraiment les order blocs. Si vous comprenez ça, vraiment, ça a du potentiel. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici aussi? Cette accumulation a vraiment réagi. Cet order bloc qui est là, même si je ne l'avais pas repris par avant, ok, on voit que c'est, on va voir s'il nous a laissé, malheureusement cet order bloc ne nous a pas laissé, voilà, de ligne balance, donc ça, c'est pas du tout encourageant. Moi j'aime pas trader ça. Il faut qu'il me laisse ici une fair value gap très puissant pour que je trade, ok, mais de toute façon l'important c'est que vous avez compris c'est quoi un order block, comment trader les order blocks, ok. Supposons je rentre ici, je mets le stop loss ici. Les take profit ne sont pas garantis, hein. C'est juste que ça vous donne plus de probabilité pour que votre trade soit rentable, c'est tout, ok. Voilà, seuls les order blocks ne peuvent pas vous donner des gains. Il faut affiner ça avec les fair value gap et d'autres concepts. Ce trade, je précise que si vous prenez ce trade, vous tradez contre la tendance. Et c'est ce que je ne conseille pas. Je ne conseille pas de trader contre la tendance. Il y a les traders qui le font. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, on a un sauce. On a un sauce qui est là, qui s'est formé ici. Ça veut dire que le marché va pousser à la hausse. Ok? Mais comme nous voulons juste simuler, vous montrer la puissance de cette accumulation, les order blocs, c'est pour ça que je suis en train de prendre cette trade pour vous montrer. D'accord? On va voir si ça va toucher stop loss ou si ça va toucher les take profit. C'est ce qu'on va voir ici. Ouais, allons. Peut-être TP, peut-être SL. D'accord? Et pour le moment, tous les 4 trades qu'on a pris, tout est parti en TP. Ok? Ok. Là, déjà, je sécurise le trade. En cas de retournement, je ne perds rien.
Voilà. Ok. Là, en temps normal, on avait déjà sécurisé plusieurs gains. On peut considérer que un take profit peut-être est atteint. Parce que moi, je trade ainsi. Voilà. On va voir si le TP va être touché. Oui. Take profit direct. D'accord. Donc, si vous comprenez vraiment ces concepts, vous avez vraiment une base très solide pour comprendre le marché. Vous voyez un peu comment ça réagit. Ok. Vous m'excusez, je ne suis pas seul. C'est pour ça que je ne suis pas en train de parler très fort. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? On a toujours la même chose. Un order block qui est là. Un order block qui est là. La dernière bougie haussière avant une baisse. Avant une poussée baissière qui est là. Ok. On le voit très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire par après? Attention, je précise qu'on a un source ici. Donc, le trade a une forte probabilité de réussir. On a un source ici. On a aussi une fair value gap qui est là. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut attendre que le prix revienne sur cette OB pour pousser. Ok? Attention. Certains me diront que, ah, mais leader Barry, il y avait un autre order block qui est là. Celui-ci, parce que lui aussi, c'est un order block. Mais moi, je ne peux pas trader contre la tendance. Parce que cet order block me dit, j'ai un source ici, ok? J'ai un source qui est là. Donc moi, je ne peux pas m'attendre c'est-à-dire à trader contre la tendance. Vous voyez? Voilà. Et surtout, ici aussi, avant même que le prix revienne prendre cette OB, on a un source qui ici, c'est ce qui nous indique que le marché va continuer à la baisse. Et quand on regarde la tendance précédente, on a une forte poussée baissière. Donc, ça veut dire que si on prend ici, si on achète, on joue contre la tendance. Moi, je n'aime pas trader contre la tendance. Ok? C'est comme si vous partez à la plage, vous voulez nager, et puis vous nagez contre les vagues. Vous aurez du mal à vous propulser, vous aurez du mal à bouger. Mais si vous suivez la tendance des vagues, la force des vagues va vous aider. Et puis voilà, vous verrez que vous partez plus rapidement. Donc, le trading fonctionne ainsi. Il faut respecter la tendance. Si vous respectez la tendance, vous n'avez pas assez de problèmes. Mais si vous jouez contre la tendance, c'est grave. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que le prix va revenir chercher l'OB? Très bien. L'OB a été cherché. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va simuler une position sur TradingView ici. On va prendre une vente. On met le stop loss là. On va viser cet ancien pli bas. Ici, ce poste de liquidité qui est là. Parce que je vous ai dit que le marché bouge de liquidité en liquidité, de liquidité en liquidité, d'accord? La prochaine vidéo, le sujet serait comment identifier la liquidité, d'accord? Voilà, je sécurise le trade déjà. Le trade presque zéro drawdown, hein? Attention, zéro drawdown. On peut le voir ici, vous voyez? Dès que le prix a touché ici, presque on n'a pas eu de drawdown. Le prix est parti violemment en baisse. Donc vous devez comprendre que les order blocks, c'est vraiment de la magie. Ça vient tout le temps, hein, ça vient tout le temps. Tout le temps, on a des order blocks que le prix aime récupérer. Voilà. Quand on regarde ici aussi, on a la même chose. On a un order block qui est là. J'ai un problème de connexion. On a l'OB qui est là. Quand je trace ici l'OB,
verrez que c'est extraordinaire de comprendre ça. Voilà. On va tracer cet objet ici. Il y a mon souris qui a un petit problème. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? On va s'attendre à ce que le prix revient sur cet objet, comme toujours. Hein. D'ailleurs, quand on regarde, l'objet nous laisse des petites fers valigables. Voilà, très petits. Très petits, mais c'est pas grave. On ne peut pas considérer ça comme des fers valigables en réalité, mais on a une source ici. C'est son caractère qui est là. On a une source ici, donc ça prouve que le marché va aller à la baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire par après? Voilà. Vous voyez ce qu'on a là. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Ok? Les programmes sont toujours les mêmes. Je vais simuler un trade. Comme toujours. Supposons que j'avais rentré là. Le stop loss sur l'ancien, derrière l'OB. Et je vais viser ce poste de liquidité. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez? TP touché. Et c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça dans le marché. Le prix bouge de liquidité en liquidité. De poste de liquidité à poste de liquidité. Donc il faut vraiment comprendre ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un order block. Ce que je vous ai montré dans cette vidéo. D'accord? Vous savez, moi, j'ai souvent du mal à faire des vidéos très bien. Comment? Non, c'est pas mon domaine. Je ne suis pas youtubeur. Moi, je suis trader. Donc, l'importance est que vous compreniez ce que je vais dire. Vous comprenez les messages que je souhaite véhiculer dans cette vidéo. D'accord? Voilà, je pense que là, vous avez compris. Un order block, c'est la dernière bougie baissière avant une poussée haussière. Ou une dernière bougie baissière avant une dernière bougie haussière avant une forte poussée baissière. C'est ce qu'on appelle un order block. Ok? Voilà, donc je pense que vous avez compris, même si voilà, il y a un peu de ce qui est sûr, vous avez compris, d'accord? On a encore un order block qui est là. Est-ce qu'il va réagir? On va analyser ça ensemble. Je ne pense pas, peut-être. Pourquoi pas? Le marché ne nous montre pas une tendance claire. On peut dire que c'est la tendance est les baissière, oui. Est-ce que cet OB va réagir? Bon, sauf si on étudie au plus profond. L'OB ne nous libère pas une ligne balance ici. L'OB ne nous libère pas une ligne balance. Moi, sur ces arts d'OB, moi-même personnellement, je ne traite pas. Parce qu'il faut que ça me laisse de ligne balance comme ça, comme par exemple ça. Ok, de faire valider comme ça, là, ça. Et si ça ne me libère pas ça, je ne fais pas confiance à ça. Ok, donc il y a quand même des traders qui aiment trader ça, même si ils ne libèrent pas de ligne balance. Il y a des traders qui acceptent de trader ça. Voilà, mais moi je ne traite pas ça. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais viser ces postes de liquidité toujours. Moi, mes trades sont des postes de liquidité en poste de liquidité. On va voir si ce order block aussi va réagir. C'est ce qu'on va essayer de voir. Pour le moment, ça évolue bien. Voilà. Voilà. Je sécurise le trade. Ah, les amis, comprenez ce que je vous ai dit. Les order blocks sont de... C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ce que ça vous donne dans le marché, c'est incroyable. Vous voyez? Voilà. C'est très puissant. C'est très puissant, les amis. Il faut comprendre les order blocks. Ok? Donc, moi, c'est comme ça que je traite. Dans la prochaine vidéo, je ferai une vidéo qui montre comment identifier les postes de liquidité. C'est-à-dire pour affiner les trois concepts que je vous ai montrés. Les fair value gap, les order blocks et les postes de liquidité. Il faut vraiment que vous les combinez à trois.
ok? Je ferai d'autres vidéos par après qui parleront de IFVZ, de breaker block, ainsi de suite. Et on va voir ce que ça va donner avec le temps. On voit que même si l'OB a fait ranger le prix un peu, mais ce qui est sûr, l'order block a été respecté, d'accord? Peut-être là, j'ai mon TPD, TPA, voilà. Il est invalidé, mais certainement, nous, on avait déjà sécurisé le trade. Quand on regarde, attendez, quand on regarde là où le prix est venu toucher là, qu'est-ce qu'on a peut-être? On a peut-être encore un order block, on ne sait jamais. On va essayer de voir, bien sûr, oui. Est-ce qu'il va réagir? Parce qu'un order block peut réagir 1, 2 fois, 3 fois. Là, on voit ici la première réaction qui est là. D'accord? La première réaction. Est-ce que c'est une deuxième réaction ou est-ce qu'ils vont mitigate l'order block? Est-ce qu'ils vont nous faire une mitigation? C'est ce qu'on va voir. Ok, on va simuler un trade. Mais moi, les order blocks, je précise, je les trade une seule fois. Je ne trade pas c'est-à-dire sur une deuxième touche, non. Mais je ne pense pas si ce trade va passer. Parce qu'on a une grosse fair value gap ici et un sauce qui est là. C'est mort. Ce trade ne va pas réussir, les amis. Ok? Selon ce que je pense, ce trade ne va pas réussir. Peut-être, je ne sais pas. On va observer, voir. Voilà. On a un sauce ici. Très bonne nouvelle. On a un sauce qui est là. À ce stade, je sécurise le trade. On va observer, voir. On va observer pour voir. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui a fait pousser le prix ici. C'est certainement l'OB. Voilà. Une poche de liquidité vient de se créer ici. Nous, on s'est déjà fait sortir. Hein. On est déjà sorti en ce temps parce que le prix est revenu sur notre prix de rentrée. Vu qu'on avait sécurisé le trade, on n'a plus rien à chercher. D'accord? Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai expliqué, je ne suis pas youtubeur, je suis trader. J'ai fait cet effort pour vous montrer c'est quoi les order blocks. D'accord? Si vous avez vraiment aimé la vidéo, il faut laisser de pouces bleus et puis des commentaires qui peut m'aider à m'améliorer moi-même. D'accord? Ça m'aide beaucoup. Ça me pousse à faire du travail comme celui-ci. Donc, passez une très bonne journée. J'espère faire de très bonnes trades dans la semaine là. Et c'est ce que vous espérez aussi. Merci à vous, chers amis. Bonne journée à tous.